Bonjour à toutes, bonjour les filles, bienvenue au live du mardi de la tribu des entrepreneuses. Alors, si vous avez déjà eu l'impression de faire tout ce qu'on vous dit sans jamais obtenir, sans jamais avoir les résultats espérés, qu'en fait ce live il est pour vous, on va parler de ce moment-là où vous vous dites mais pourquoi pour elle ça marche et pas pour moi en fait. Et surtout, ce que vous pouvez faire pour que ça marche à votre manière, en fait, c'est ça qu'on a envie de ça qu'on a envie de parler aujourd'hui. Et je ne suis pas seule. J'ai invité Lydie, spécialiste en Human Design, qui m'accompagne dans le nouveau format de mon programme. Elle va vous montrer comment votre propre mode de fonctionnement peut devenir un atout, à condition d'arrêter de vous forcer à faire comme les autres, hein, bien entendu. Alors, comme tous les mardis, on est là ensemble hein, pour parler de ce qui marche vraiment pour développer votre activité. Je me présente rapidement avant de laisser Lydie se présenter un peu à vous quand même. Je suis Aurore Diruy, coach en entrepreneuriat féminin. Et avant de me consacrer là pleinement à l'accompagnement des femmes dans leur développement d'activité, j'ai dirigé pendant 17 ans une entreprise avec, voilà, dans un tout autre domaine. Hein, mais j'ai choisi, quand j'ai choisi surtout de me reconvertir vers ce métier qui est plus aligné avec qui je suis, le coaching, hein, j'ai rapidement compris une chose, c'est pas parce qu'on est compétente dans son domaine qu'on sait automatiquement comment en vivre. Donc j'avais déjà des solides bases en marketing dans mon entreprise d'avant, mais j'ai dû apprendre à adapter ces méthodes à un métier qui est profondément humain, à professionnaliser ma présence hein, sur les réseaux comme aujourd'hui, et surtout à le faire sans me trahir, hein, sans jouer de rôle. Donc ce chemin, je l'ai parcouru pas à pas, j'ai testé, j'ai ajusté, j'ai affiné jusqu'à construire une méthode simple, réaliste et profondément respectueuse de qui on est en tant que femme entrepreneuse. Et aujourd'hui, c'est ce système-là que je vous transmets pour vous permettre de poser des fondations d'une activité solide, alignée et rentable, hein, sans se mettre la pression surtout, et puis sans vous perdre et sans vous sentir seul parce que voilà, vous êtes épaulé. Donc voilà, voilà. Et bien écoute Lydie, je te laisse la parole à toi. Vas-y, présente-toi à la tribu. Merci Aurore pour l'invitation. Donc, je suis Lydie, spécialiste en Human Design Business et je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bien qu'un petit challenge et un petit stress, mais c'est normal, nouveauté oblige. Si vous vous sentez épuisé dans votre business, que vous vous sentez bloqué, que vous avez l'impression de ramer, voire même à contre-courant et que malgré tous vos efforts, ça n'aboutit pas ou ça n'aboutit pas assez, eh ben, je sais. Je sais parce que j'ai exactement connu ça. J'ai moi-même connu le désalignement total, parce que oui, c'est du désalignement, jusqu'aux douleurs chroniques et à l'anxiété généralisée me concernant. Donc ça a été très très loin. Et même quand j'ai été coach anxiété et que ma mission était vraiment très forte en moi et que j'avais à cœur d'accompagner ces femmes qui voulaient en sortir, j'étais désalignée. Et j'ai découvert, grâce au Human Design, le pourquoi je m'épuisais tant dans ce coaching anxiété. Et bien, tout simplement parce que chez moi, j'ai par exemple le plexus non défini et que je suis une éponge émotionnelle. Donc, imaginez quand vous portez quelqu'un qui ne va pas bien, quand vous en portez 10, c'est encore pire. Voilà un peu ce que le Human Design peut vous montrer chez vous, vos forces, mais aussi vos faiblesses qui font qu'il y a des choses où il faut vous protéger, en fait. Il faut ajuster. Et c'est ça que je pense qu'on va amener avec le Human Design par rapport au programme d'Aurore que j'ai fait par ailleurs. Je vous le signale. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est le Human Design en fait qui va apporter un plus dans tout ce que vous allez voir avec Aurore. Donc, je vais me greffer sur tout ce qu'elle vous transmet déjà. Et mon rôle ici, ça va être vraiment de vous aider à décoder votre énergie unique. On va voir comment cette clarté peut littéralement débloquer vos actions et amplifier les résultats que vous êtes en train de mettre en place. Les choses que vous êtes mettant... Je bafouille ce matin, je suis désolée. Les choses que vous êtes en train de mettre en place, les résultats que vous cherchez à obtenir avec Aurore et toutes ces pépites qu'elle vous transmet, parce que ce sont des pépites, vraiment. Et quand on est aligné et qu'on les applique, ça a un effet waouh. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas, je vais vous amener cette fluidité et que vous allez pouvoir retrouver cette énergie que peut-être vous avez perdue parce que ce désalignement
a comme premier symptôme vraiment le côté épuisé, le côté un peu de subir son business au lieu de trouver de la joie dans ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est bien dommage parce que souvent, vous avez des missions qui sont très fortes, des engagements très forts, ça vous parle. Souvent, c'est par rapport à votre vécu aussi. Donc, vous êtes encore plus désolé et peut-être en colère de voir que ben, vous ne portez pas cette mission, vous incarnez pas cette mission et donc on ne vous voit pas. Et ça, ça peut se changer. Voilà. Alors, c'est pas, enfin, c'est pas aussi simple en fait de développer son activité, hein. En tout cas, voilà, on s'attend pas à ça. On nous a pas prévenu un petit peu du défi là, qui nous attendait en sortant de, je sais pas, cette formation ou votre certification métier, hein. Vous êtes peut-être même dans une phase de ras-le-bol en fait, hein, ras-le-bol d'en avoir trop fait sans résultat. Et vous sentez que votre énergie, elle tombe vers le bas, voire même complètement ras des pâquerettes, hein. Donc c'est bien joli les pâquerettes, hein, ça c'est clair, mais bah, voilà, quand on est dans ce niveau d'énergie-là, on a un peu de mal à avancer. Et rien que de penser à communiquer, ça vous épuise en fait. Donc vous voyez de quoi vous, enfin de quoi vous voulez parler, d'accord? Vous connaissez votre sujet, vous avez envie même de partager des choses sur votre expertise parce que c'est là, quoi, ça a besoin de sortir, hein. C'est votre spécialité, vous êtes là pour ça en fait, vous avez mis en route votre activité pour ça. Vous avez envie de partager sur les croyances de vos futurs clients parce qu'ils se font des idées sur votre accompagnement, etc. Mais vous voyez pas vraiment sous quel angle présenter les choses ou sous quel angle l'aborder dans vos publications. Alors peut-être que vous avez fait une formation, vous avez pris un accompagnement pour développer votre activité, mais vous n'avez pas de résultat. Mais en plus, vous sentez que vous forcez en fait. Je ne sais pas si vous sentez cette sensation. Puis à votre côté, la bonne élève qui dit ok, j'ai payé, donc il faut que j'applique ce qu'on m'a partagé. Donc vous avez l'impression de forcer, mais vous continuez parce que vous avez payé cette fameuse formation. Sauf que si vous continuez comme ça, eh ben, vous n'allez jamais attirer de clients, vous allez vous épuiser et sans résultat, vous allez être obligé d'abandonner votre projet de vivre là de cette activité de cœur et puis abandonner la belle idée de vous épanouir, hein. Parce que voilà, on n'oublie pas qu'on fait ça aussi euh, pour s'épanouir et je vous le garantis, c'est réel quoi. Donc c'est important pour vous euh, d'arrêter de forcer, de développer votre activité à votre manière, celle qui vous correspond et puis qui est vraiment alignée avec votre fonctionnement. On va le répéter 125 fois, hein, aujourd'hui, ça aligné avec votre C'est moi. fonctionnement. Et de cette façon, ben, votre visibilité, elle va être authentique. Je vous en parle tout le temps dans mes lives d'authenticité, mais votre visibilité, elle va être authentique et elle va être impactante. Donc euh, si vous allez vers ce fonctionnement, vous allez aller vers la vente, vers la vente, vers vos contacts en fait avec fluidité et plaisir en fait, parce qu'il y a beaucoup de plaisir en entrepreneuriat. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle tout ce que je raconte là ou pas du tout, voilà. Je suis à côté de ce que vous pensez aujourd'hui, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en fait, hein. Euh, donc je vais changer aussi un petit peu le format parce qu'aujourd'hui on va vous partager quelques slides. Donc ça change un peu ça aussi. Parce que moi j'avais envie qu'il y ait quelque chose de visuel en fait. Donc voilà, on change tout aujourd'hui. C'est vraiment un live différent. Mais l'idée c'est pour que ce soit vraiment bien clair pour vous. Parce que il y a vraiment, une fois qu'on a compris ça, il y a vraiment une espèce de clarté qui arrive en fait qui est libératrice. Donc voilà, je vais vous partager donc des slides. Et je laisserai la parole à Lydie aussi, hein, entre deux. Je ne vais pas moi que parler, hein. On est deux, hein, aujourd'hui. Alors, on va partager ça. Ok, je pense que c'est bon, ça s'affiche correctement, il me semble, hein. Donc, euh, moi, ce que j'ai envie de commencer ça par alignement égale réussite, et parce que pour moi, arrêter de forcer, c'est être dans l'alignement parfait. Mais vous allez voir, hein, être dans l'alignement, ça ne veut pas dire être figé, hein, on n'est pas non plus dans un truc comme ça. Et cet alignement, eh bien, il va surtout vous permettre de développer votre activité, de saisir à pleine main votre réussite en fait, hein, on y va pour de vrai en fait.
Je vais commencer à vous présenter le schéma qu'on a préparé avec Lydie. Il y a d'abord moi, je l'ai mis en bien grand, d'accord, parce qu'on s'oublie pas dans l'affaire, hein. C'est vous, c'est vos talents, c'est vos forces, c'est vos dons, et puis la connaissance profonde de votre fonctionnement. Ça, c'est vous. Si je poursuis le schéma, il y a votre cible, j'en parle tout le temps de cette cible, mais là j'ai envie de dire votre cible de cœur, que vous connaissez sur le bout des doigts. Alors parfois c'est une version de vous il y a quelques années, hein, mais pas forcément. Surtout, voilà, ne vous bloquez pas là-dessus, pas forcément, mais il n'empêche que cette cible, hop, on est là, elle est alignée avec nous, on la connaît par cœur. Ensuite, il y a votre offre, évidemment, hein, je reste dans les choses que je vous partage d'habitude, hein. Une offre qui est alignée avec vous, bien entendu, ça c'est ultra important parce que bah, vous avez besoin d'être convaincu pour être convaincante. C'est humain, on ne peut pas convaincre si on n'est pas convaincu de ce qu'on partage. Par contre, n'oubliez pas votre cible dans l'histoire, d'accord, parce que c'est elle qu'il va falloir convaincre à un moment donné, enfin même pas convaincre parce que tout va se faire dans la fluidité, mais c'est elle qui va devoir comprendre vos mots en tout cas, donc on l'oublie pas dans notre offre, hein. Donc ça pour moi, c'est les fondations. Si ça déjà aujourd'hui chez vous, vous sentez que c'est bancal, voilà, ça, vous pouvez pas passer à côté de ça en fait. Donc, et ça, quelle que soit la stratégie que vous allez mettre en place derrière, d'accord? Quel que soit ce qu'on utilise pour développer son activité, quelle que soit l'activité qu'on a d'ailleurs, hop, il faut poser ces fondations-là. Il n'y a pas le choix. C'est la base en fait. Sinon, bah, votre communication, il se passera rien, d'accord? Et justement, tout ça, ça suffit pas. Il faut de la communication. Si vous n'avez pas cette com qui est en place, vous, vous n'allez pas toucher les gens, d'accord? Donc vous avez besoin d'aller mettre une stratégie. J'ai fait exprès hein, de mettre le mot que vous n'aimez pas. Vous détestez ça quand je parle de stratégie. Il n'empêche que s'il n'y a pas de stratégie, voilà, on n'avance pas, hein. Sans stratégie, c'est un petit peu compliqué. Euh, Maintenant, aujourd'hui, on va vous expliquer comment aligner cette stratégie, en fait, d'accord? Pourquoi on met en place une stratégie de com? Je vais vous le dire tout de suite. C'est pour atteindre simplement les personnes que vous souhaitez accompagner. Ça sert à ça, d'accord? Dites-vous ça. Il faut rester simple, en fait, sur... sur ce que vous voulez partager. Et cette stratégie, aussi alignée avec tout le reste, vous voyez, on a bien, voilà, c'est bien aligné. C'est comment je vais aller les voir, tiens, comment j'entre en contact avec eux, comment je communique avec eux et comment je peux proposer mon accompagnement en fait. C'est tout simple, c'est les stratégies que je vous partage tout le temps et je vais vous voir, je vous communique des choses et puis je vous propose mon accompagnement. Donc, et quand cet alignement est parfait, eh ben, c'est vous qui devenez magnétique et vous faites des ventes. D'accord? Donc là, c'est ça qui est génial. On est à la vente quand tout ça c'est bien aligné. Oui, t'as vu, Lydie, j'ai eu envie de mettre des feux d'artifice. Elle a rajouté les petits feux d'artifice, c'est pour ça que je rigole. Parce que quand on vend. Ouais. Mais parce qu'on. J'adore. Quand on vend, c'est ça. Ouais, Parce que c'est ça. quand on vend, perdez pas de vue qu'on accompagne. Et quand on accompagne, c'est là où. Waouh, en fait. Là, on est. Ça fait tellement de bien, en fait. Donc, voilà le schéma idéal. Le schéma qu'on a envie de mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, tout va bien dans votre activité? Est-ce que vous sentez que tout ça c'est bien aligné? Vous, votre cible, votre offre et votre stratégie de communication. Est-ce que voilà, c'est OK? Ou alors est-ce que vous sentez vraiment le ras-le-bol qui est là, qui arrive? Il y en a marre, j'ai plus envie. Voilà, dites-moi un petit peu là au niveau de votre activité, vous, où vous en êtes aujourd'hui. Alors. N'hésitez pas à nous dire ce que vous ressentez aussi, parce que si vous êtes désaligné sur une des catégories ou plusieurs, vous allez avoir un ressenti qui va être plus ou moins fort, plus ou moins intense. Puis c'est OK. Je vous rappelle, hein, je suis passée par là. Je suis tellement pas dans le jugement. Au contraire, on essaye de vous trouver des solutions. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de poser vos questions Alors, et bah, de partager. ah pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, Excuse-moi, Lydie. non, je Non, voulais juste dire, vas-y. juste partager, pas spécialement des questions, mais juste partager aussi ce Ah oui, qu'elles partager le peuvent ressenti, ressentir. c'est hyper important en fait, de se dire, ouais, ça coince un peu là en fait. C'est ça. Ou alors il y a un petit goût amer ou une frustration, enfin C'est bref, ça. c'est... ouais. Même de la colère, ça peut.
Même de la colère parfois, ouais. On a le droit d'être en colère aussi. On a le droit d'être en colère. Ah ouais. Et c'est vrai que dès qu'un élément est désaligné, en fait, hein, vous voyez, je vous ai fait le petit Ouais. schéma où c'est désaligné, bah il se passe rien en fait. Vous faites pas de vente. Ou alors très peu, et c'est tout à fait normal en fait. C'est parce que vous perdez tout votre magnétisme. Et il y a d'autres signes qui trompent pas en fait. Lydie, elle en a parlé déjà un peu en introduction, c'est vous vous sentez fatigué, vous traînez des pieds pour mettre en œuvre certaines choses. Ah, j'ai pas envie de faire ça, ça c'est quand même un signe, voilà. Alors je mets quand même une petite vigilance ici, parce que parfois il n'y a pas de désalignement, mais pour certaines actions c'est juste, bah, on ne sait pas encore faire, on manque de connaissances, on n'a pas appris à faire, et il faut juste apprendre à le faire, ou alors il vous manque un peu d'organisation, il faut juste l'organiser, mettre un petit cadre pour être plus efficace, on va en reparler un petit peu plus loin de ce fameux cadre, Et mais je rajouterais, Aurore, si tu veux bien, il y a aussi le côté j'ai pas envie de faire parce que c'est quand même pas mon truc préféré. ouais. Mais on se rappelle que quand on est entrepreneur, bah oui, on va faire des choses. Moi, par exemple, la compta, il y a des choses qui me plaisent pas en fait dans Mhm. l'entrepreneuriat, mais je sais que en tant qu'entrepreneur, bah oui, je vais devoir le faire. Ben oui, Mais quand on est contraint entre guillemets de faire des choses un peu qui nous allument pas trop, quoi, eh ben il faut savoir compenser à côté. C'est-à-dire que ça va nous drainer de l'énergie et il faudra qu'on se reconnecte à quelque chose qui va nous ressourcer. C'est ouais. juste ça, en fait. C'est juste trouver l'équilibre. Où il y aura un peu plus de plaisir, ouais. Ah ouais. Oui, c'est pour ça que je voulais mettre un point de vigilance, c'est-à-dire que... Il ne faut pas tout mettre sur le désalignement. Je suis Exactement. complètement d'accord. C'était petit point de vigilance là-dessus, ouais, complètement. Ah, coucou Nadine, j'espère que tu vas bien. Hello. Merci d'être là au live ce matin. Alors, du coup, si on décortique un tout petit peu ce schéma de désalignement, parce qu'on a envie de vous l'expliquer quand même, hein, c'est pas juste pour faire joli ce schéma. Euh, je vais te laisser du coup la parole, Lydie, sur Ouais. ce premier point de désalignement. Donc, quand on est désalignés, nous, d'accord. Bah, je vais vous donner un exemple. En fait, ça va être tout bête. Il y a quelques jours, on a fait un audit. Dans les audits stratégie alignement qu'on est en train de faire avec Aurore, on a fait un audit avec une femme qui est parfaitement alignée. Et là, vous allez vous dire, bah alors, elle n'a pas de problème. Bah si, elle est parfaitement alignée dans sa vie perso. Elle se connaît sur le bout des doigts. Elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle aime pas, elle sait ce qui la ressource, elle sait ce qui la draine. Sauf que quand elle passe et qu'elle met sa casquette d'entrepreneur et qu'elle passe de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire dans le business, et qu'elle se branche à son business, elle est dans jouer un rôle. Il faut que ça soit sérieux, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça, il faut, je dois, je dois, je dois. Et donc, elle veut se mouler dans quelque chose qui ne lui correspond, mais alors pas du tout. Et ça se voit. Mais moi, je ne la connaissais pas. J'ai été voir ses réseaux et j'ai fait, oh, mais elle n'a pas d'énergie, elle est toute éteinte. Et Aurore me dit, mais elle n'est pas du tout comme ça, en fait. Je lui dis, bah alors, on ne la voit pas. On ne la voit pas telle qu'elle est. Elle ne s'autorise pas à naviguer à l'intérieur du cadre. On vous a parlé du cadre et on va vous en parler. Oh mon Dieu. Le fameux cadre d'Aurore, c'est la structure, c'est sa force, c'est ce qu'elle vous apporte. C'est comme une colonne vertébrale, d'accord? Ça, vous devez vous y accrocher. C'est votre structure. Mais à l'intérieur, vous avez le droit, vous pouvez vous autoriser à naviguer dans le cadre. Le cadre, il est figé, certes, mais à l'intérieur, vous pouvez faire plein de choses, selon vous. Donc, c'est ce qu'elle ne faisait pas. Et c'est vrai que quand j'ai fait ces audits, j'ai vraiment pris conscience que même si les femmes se connaissent bien, et ça, c'est pas tout le temps, parce que des fois, elles ne se connaissent pas non plus, donc c'était la double peine. Parfois, elles se connaissent bien, mais elles ne se connaissent pas dans leur entreprise. Elles veulent trop bien faire. Elles vont essayer de gommer les aspérités. Elles vont essayer de se polir. Mais les filles, vous n'êtes pas lisses. On a des aspérités, c'est ça qui fait notre unicité. Et si vous allez gommer ça, vous perdez tout votre magnétisme, tout votre impact. Et je prends souvent une image qui parle. Et en audit, les filles, elles disent, ah oui, je comprends complètement. Vous savez, le soufflet qui prend de l'ampleur comme ça, ben, quand vous polissez, quand vous gommez, quand vous essayez de rentrer dans un moule, dans un cadre qui est trop figé, qui n'est pas vous, le soufflet, il fait ça. Il se dégonfle. Et du coup, votre énergie, elle est merdique, je vais être franche. Et du coup, vous n'attirez pas
les personnes que vous êtes censé attirer, voire peut-être vous ne les attirez pas du tout. Parce que vous n'êtes pas... Moi, quand je vous ai en audit, je suis là, waouh, elle est magnétique, elle est vibrante quand elle parle de sa mission. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais pas ça en live, en fait? Pourquoi tu n'es pas comme ça? Pourquoi tu veux te... Ça va pas être sérieux, le business. C'est sérieux, oui, la mission qu'on se donne est sérieuse. L'engagement qu'on donne est sérieux. Mais on n'a pas à être sérieuse quand on délivre notre message. On a à être nous-mêmes. Si vous êtes... Moi, je fais beaucoup d'humour, c'est mon truc. Je peux partir des fois dans des trucs, dans des métaphores un peu bizarres, mais c'est mon truc. Et ça plaît. Et puis ceux qui n'ont pas accroché à mon énergie, c'est que je ne dois pas les accompagner. C'est aussi un filtre d'être soi-même. Comme diraient les Québécois, et j'adore cette expression, et je sais qu'Aurore aussi, c'est à vouloir être lisse, les filles, vous devenez beige. C'est une expression québécoise quand c'est vraiment un peu plat. Mais ça dit tout, hein, dire c'est beige. C'est beige. Dans vos couleurs, dans vos... Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que vous êtes déjà posé la question si vous incarnez votre branding? Si vous êtes par exemple dans les couleurs pastel parce que c'est féminin, parce que c'est doux, parce que si, parce que ça, parce que la symbolique des couleurs, d'accord? Mais que vous aimez porter des couleurs punchy, mais pourquoi vous ne le mettez pas dans votre brand? Parce que ça va vous ressembler en fait. Ça va dans toutes les sphères de votre business, ce truc-là. Cet alignement. C'est être aligné jusqu'au bout des ongles. Donc, vous vous cachez. Vous n'osez pas. Vous avez peur de briller et d'être vu. Alors que pour votre business, pour votre entreprise, c'est crucial d'être vu. Si vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas vendu. Et quand je dis vous n'êtes pas vendu, c'est vraiment... je choisis cette expression. Vous êtes votre entreprise. Il n'y a pas votre entreprise et vous. C'est vous êtes votre entreprise. Et donc, si vous n'êtes pas aligné à elle, il va y avoir dissonance. Et même inconsciemment, les gens ils vont le ressentir. C'est dans votre énergie. Et du coup, il faut assumer que vous voulez avoir de l'impact. Il faut assumer que vous avez de l'ambition. Il faut assumer que vous voulez réussir, briller et être experte dans votre domaine. Il faut assumer ça. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça se travaille? Oui. Est-ce que ça s'acquiert? Oui. J'étais tellement pas comme ça. Et je travaille encore là-dessus. Mais du coup, c'est OK. C'est un chemin. Mais si vous n'en êtes pas conscience, alors vous ne pouvez pas impacter. Vous ne pouvez pas aller travailler ça qui est un peu le nerf de la guerre. Même s'il n'y a pas que ça, mais c'est le nerf de la guerre. C'est un peu pour ça qu'on a créé notre duo. Parce que ça va vous permettre, grâce à Aurore, d'avoir tout ce qui est structure, cadre, organisation, les stratégies, les trucs techniques. Et puis moi, je vous amène cette autorisation à naviguer dans le cadre. Et puis je vous amène à vous connaître. Je vous amène à activer des choses chez vous que vous éteignez par peur, par honte, pour plein de choses, pour plein de raisons. Et parfois, vous n'êtes pas consciente de vos forces. Vraiment. Donc, c'est important d'aller les voir. C'est un peu toute la puissance de ce qu'on vous propose aujourd'hui avec notre duo, en fait. Et moi, j'aime bien l'appeler la haute couture de l'accompagnement business parce que c'est ça. Parce qu'on vous fait du sur-mesure, on ne vous fait pas du générique. Oui, il y a des trucs génériques, c'est évident, parce que l'algorithme, c'est l'algorithme, parce que le marketing, c'est le marketing. Mais on va aller tricoter le truc le plus proche de ce que vous êtes pour que ça soit le plus fluide possible pour vous. J'ai tout dit? T'as tout dit. Tout est dit. Tout est dit. C'est un live hyper reposant pour moi, en fait. Donc c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai juste envie de rajouter, c'est tout part de vous quand même. Ne vous oubliez pas dans cette entreprise, en fait. Parce qu'après, on peut avoir cette cible qui est désalignée aussi dans le schéma, d'accord? Donc là, il y a plusieurs façons en fait d'être désaligné avec sa cible. Oui. On peut choisir par exemple une cible qui est logique, qui est rentable, pas la cible de cœur, d'accord? Donc en général, c'est quand on a pris la décision dans le mental pur, hein, ça vient pas du tout de ce qu'on a là, de notre autorité intérieure. C'est une décision que vous ressentez là dans la tête, mais que vous ressentez pas dans votre corps, quoi. Finalement, c'est genre, je vais prendre la cible entrepreneur parce que
elles vont dépenser de l'argent parce que c'est là où les personnes vont plus facilement acheter, par exemple, hein. Ça peut être ça. Ok, mais si vous n'avez jamais été à votre compte, si vous connaissez pas cette cible, si vous connaissez pas euh, les défis qu'elle a, ça va être un petit peu coton quand même. C'est en ça où je vous dis, voilà, il peut y avoir un décalage au niveau de cette cible. Il y a aussi la cible où je me sens pas légitime parce que c'est moi il y a quelques années, voilà. Donc ça peut être, on se sent légitime avec cette cible parce que on a traversé tout ce qu'elle est en train de traverser, on connaît, euh, on se dit bon, c'est logique. Là aussi il y a un peu de logique, je vais l'apprendre en fait, hein. Ça peut être votre cible de cœur, mais pas forcément. C'est pas automatique parce que bah vous êtes dans une certaine zone de confort, hein. Lydie me l'avait partagé un peu avec quand elle Carrément. était coach anxiété en fait, hein. Oui. On a vraiment l'impression, voilà, que c'est notre cible de cœur parce que voilà, nous on l'a traversé, mais en fait c'est confortable et on reste dans cette zone de confort finalement. Donc il peut y avoir ce décalage qui se crée, hein, et puis comme je vous l'ai mis, ça enlève une des fondations et du coup on va pas à la vente à cause de ça, hein, tout simplement. Et votre véritable cible de cœur, quand vous la trouvez, bah, vous le savez en fait. C'est un peu comme une évidence. C'est comme rencontrer son ou sa compagne de vie en fait. On peut avoir Waouh. été amoureux en fait avant, hein. Voilà, on croit que c'est la bonne personne, mais après coup, quand on rencontre la bonne personne, bah, voilà, on sait que les autres c'était pas les bonnes. Et, ça aurait pas été aussi bien en fait, hein. Pour votre cible, c'est pareil en fait. Quand pour Enfin, quand vous la trouvez, vous le savez en fait. Donc pour trouver sa cible de cœur, celle pour laquelle on va être magnétique, celle avec qui on a envie de passer tout notre temps, c'est important de creuser certains éléments de votre parcours, hein, pour laisser émerger en fait, hein, voilà. Mais c'est important de s'en détacher aussi un petit peu et puis de s'écouter tout simplement. Euh, et vraiment aller, je vais insister, mais aller vers cette cible qui nous fait vibrer. Il faut que ça vibre, hein, comme une passion en fait, hein. Vous pouvez avoir, comment dire, un savoir infini sur un sujet, être une experte, mais vous n'allez pas forcément être passionné par ces personnes. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui vous avez là une cible ultra claire avec laquelle vous êtes connecté? Dites-moi un petit peu dans les commentaires là. Est-ce que vous êtes ok avec cette cible? Est-ce que voilà, c'est elle que vous avez envie d'accompagner tout le temps? J'ai un petit exemple qui me vient en tête. Moi, quand j'ai commencé mon activité de coaching, j'avais trois cibles, hein, quand même, d'accord? J'avais la cible ultra débutante en entrepreneuriat, j'avais la cible que j'ai aujourd'hui, en fait, hein, et j'avais la cible des entrepreneuses qui étaient déjà installées, avec des salariés, etc. Puisque moi, j'avais été dans cette posture, je me voyais très bien accompagner une chef d'entreprise, j'avais aucun souci avec ça. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai avancé, bien sûr, je me suis rendu compte que trois cibles, c'était impossible à tenir déjà dans ma communication, de un, mais surtout, je me suis rendu compte bah, que la cible entrepreneur qui était déjà installée avec des salariés, etc., bah, ça vibrait pas en fait. C'est-à-dire que c'était un peu, voilà, il y avait du beauf qui venait un peu trop souvent avec cette cible, et du coup, c'est important de savoir le reconnaître et de se dire, ok, bon, là, finalement, j'ai pas trop envie de passer du temps tout le temps avec ces femmes-là. Il y a plus de vibrations de l'autre côté. Donc c'est vrai que, voilà, de temps en temps, c'est pas mal de se poser et puis d'entendre ça, en fait, finalement. Et puis évidemment, avec cette cible, il y a l'offre, voilà, cette fameuse offre dont je vous parle tout le temps. Donc elle peut être alignée avec vous, d'accord, mais elle peut être complètement désalignée avec votre cible et inversement. On peut bien adapter voilà, pour répondre aux besoins de la cible. On peut vraiment bien mettre les choses. Et puis, bah vous, c'est complètement en décalage avec vous. Et ce qui va se passer là, c'est que soit la cible, elle va pas être impactée par votre message, par ce que vous racontez, d'accord, hein. Parce que je rappelle, l'offre, c'est l'emballage cadeau de votre accompagnement, hein, je le rappelle tout le temps, ça. Vous savez, j'ai mon petit cœur que je vous montre de temps en temps là en live, hein. C'est le petit cœur où vous avez votre accompagnement et hop, on vient l'emballer. Bah, votre offre, c'est ça, hein. Oubliez pas, hein. Votre offre, c'est le petit cœur, hein. Donc soit la cible, elle va rien comprendre parce que l'emballage, il va pas du tout lui faire envie, soit vous n'allez pas être impactante parce que, voilà, quand vous allez en parler, ça va tellement pas être aligné avec vous que, voilà, ça va tomber comme le soufflet de Lydie. Ça va tomber en fait. Donc
Petit exemple pour illustrer tout ça, on va prendre le cas d'une nutritionniste. C'est un cas assez parlant pour tout le monde, hein, qui décide d'accompagner à la perte de poids réel, concret, du genre venez perdre 15 kilos. D'accord. Vous voyez un petit peu le genre d'offre. Sauf que pour elle, pour cette nutritionniste, bah, les kilos en moins, ils n'ont pas d'importance. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Pour elle, c'est l'importance du poids santé. Donc là, il y a un conflit entre ce que sa cible veut. Ah, je veux perdre 10-15 kilos, perdre absolument ces kilos, et puis ses convictions à elle, à cette nutritionniste. Il y a vraiment un désalignement total. Et dans ce cas, c'est impossible de faire des ventes, tout simplement parce que c'est impossible d'être magnétique et convaincante. Donc j'ai une petite question pour vous. Si je vous demande de me parler de votre offre là maintenant, est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous allez nous captiver avec Lydie là, en nous partageant votre offre? Dites-moi un petit peu là dans les commentaires. Il n'y a pas beaucoup de commentaires aujourd'hui les filles, je trouve. Elles sont en vacances à moitié. Ah ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. Peut-être que vous êtes en train de nous écouter sur la plage. Il y a peut-être ça aussi un petit peu. Ouais, ou en voiture, ou je ne sais où. Donc là, c'est vrai que voilà, pour cette offre, on est un petit peu. Il peut y avoir plusieurs sources de décalage. Donc c'est important. C'est pour ça l'alignement du schéma, elle est globale, hein. Il y a vraiment vous, la cible et votre offre. Et je vais laisser la parole pour le désalignement là, de la com. Là. Je vais laisser la parole à Lydie pour qu'elle vous en parle un peu. Alors, la communication, quand on est désaligné, bah, c'est le nez au milieu de la figure, quoi. Ça se voit, mais comme. Voilà, si je reprends la nutritionniste, elle va parler à sa cible de poids santé, et alors que les filles, elles veulent entendre comment perdre 10 kilos en 3 semaines. Donc, elle va pas attirer celles qu'elles veulent, enfin, celles qu'elle veut, pardon. Et en plus, il y a comme un décalage entre son audience et elle, Mm. et elle va essayer de raccrocher les wagons. Alors, elle va sûrement faire des posts en disant, justement, en allant dans ce que veut sa cible, enfin, dans ce que veut son audience, alors qu'elle, à l'intérieur, elle se dit, ouais, mais c'est pas ça l'important. Mais elle va quand même le faire parce qu'elle va croire qu'il faut le faire. Et alors là, c'est carrément, voilà, c'est le désalignement et version très concrète. Donc, sachez que moi aussi, je vais vous parler de stratégie, parce que même si vous n'aimez pas ça, parce qu'en plus, en Human Design, il y a une stratégie par type énergétique. Donc, vous allez en bouffer de la stratégie. Diverses sauces. Mais de toute façon, la stratégie, c'est comme, peu importe le besoin de fluidité, de liberté que vous avez besoin dans ce fameux cadre, c'est pas négociable, la stratégie. Il doit y avoir une stratégie. Sinon, vous allez aller dans n'importe quel sens et votre communication n'aura ni queue ni tête. Je vais le dire franchement. Ça va être comme ça. Vous allez sauter du coq à l'âne, vous allez parler à un tel, puis après parler à un tel. Rien ne va être clair. Et quand on veut parler à tout le monde, c'est une business coach qui m'a coachée, hein, une Aurore, je ne sais pas si vous la connaissez, qui me disait quand on veut parler à tout le monde, on parle à personne. C'est une phrase que moi j'ai intégrée et depuis, je suis hyper claire dans ce que j'annonce. Mais rappelez-vous de ça. Sans stratégie de communication, sans stratégie tout court d'ailleurs, il n'y a pas de clarté dans le message. C'est pas possible. Mais une stratégie, on est d'accord, qui ne va pas être alignée, comme je vous le montrais tout à l'heure, bah, c'est un peu la double peine, parce qu'il n'y a pas d'impact, et en plus, on force à faire les choses puisqu'on est désaligné. Donc, on s'épuise, on subit son business, on n'a plus envie de partager, c'est le cercle vicieux qui s'installe, et on a presque, d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent abandonner dans l'entrepreneuriat à cause d'un manque de stratégie ou d'un désalignement dans la com. C'est évident. Parce qu'en fait, on se démène, on poste, on est présente, on s'engage, mais du coup, il n'y a pas le retour. Donc, moi, je l'ai connu, hein, ça, c'est épuisant et c'est démoralisant au possible. Vraiment. Être désaligné avec sa cible par rapport à sa communication, c'est par exemple parler des outils. Donc je parle, je sais pas moi, je parle de la pleine conscience tout le temps, je parle de la sophrologie, je parle de l'orthophonie, je parle je vais même aller je parle de la PNL, je parle de la communication non violente. Hey, les filles, elles savent même pas ce que ça veut dire, hein, la plupart. Vous êtes dans votre domaine, vous maîtrisez votre domaine. Donc forcément que vous connaissez ces outils-là, mais il faut les rendre concrets pour les autres.
En fait, elles s'en foutent de vos outils. Je vais être direct, elles s'en foutent. Elles veulent régler leurs problèmes. Et vous leur dites, voilà ce que je vais utiliser avec toi. Ça ne leur parle pas. C'est comme quand vous utilisez des termes qu'elles ne comprennent pas. Parlez avec les mots de votre cible. Le terme qui est le plus utilisé en ce moment, c'est holistique. Holistique, sérieux. Il a fallu que j'arrive dans le coaching pour savoir ce que ça voulait dire, holistique. Ça ne parle pas à votre cible, ça. C'est vrai qu'on n'y comprend rien quand on n'est pas dans l'univers, quoi. Il faut être vous-même, mais n'oubliez pas à qui vous parlez. C'est pareil, si par exemple Aurore, elle n'orientait pas son message, elle pourrait attirer, comme elle dit, celles qui sont en pleine expansion de business, celles qui sont en création. Non, ces mots sont choisis pour vous parler à vous. Sinon, elle va attirer toutes les business, toutes les femmes en business. C'est pas possible. Donc, elle a dit croissance en ligne, sa niche. Tout ça, ça aussi, vous devez le faire dans votre business. Et vous devez être aligné avec ce que vous proposez. Si ça ne vous parle pas, n'allez pas vous mettre dans une niche. Choisissez-en une autre. Et pas parce que, comme on disait, vous l'avez vécu. Ça, c'est vraiment mon expérience. Oui, j'ai cru que j'étais... Alors, ça m'animait hein, d'essayer de sortir les femmes de l'anxiété. Mais déjà, énergétiquement, je n'étais pas câblée pour. Et c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose et que ça nous tient à cœur qu'on est à même d'accompagner. Même si j'ai fait des super résultats, mais ça me pesait trop en fait. Ça me pesait trop. J'avais envie de tourner la page. Il faut aussi faire attention quand on a vécu quelque chose de lourd. Si c'est trop frais, ça peut être pesant. Si vous avez beaucoup de recul, ça peut être plus léger à faire. Mais voilà, juste la petite parenthèse. Et bah oui, la phrase qui tue, c'est toutes les stratégies fonctionnent. Oui, oui, elles fonctionnent toutes, vraiment. Mais on n'est pas faite pour toutes les stratégies. Et c'est là que le Human Design va nous aider parce que il va déterminer quelle stratégie est la bonne pour vous. Ou quelles sont les stratégies, parce qu'on peut en avoir quelques choix, ça dépend. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment, je vais le redire peut-être souvent, parce que j'aime bien cette expression, la haute couture. C'est le cadre sur mesure. C'est pas, alors, tu vas faire un groupe, tu vas faire un tunnel de vente, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Oui, il va y avoir un cadre. Souvent, Aurore vous conseille un groupe privé, va vous emmener dans un cadre bien défini. Puis moi, je vais venir à l'intérieur, puis je vais dire, ouais, mais tu vois là, tu peux mettre ça, tu peux ajuster ça. Ça ne te parle pas, on va essayer de voir comment on peut adapter le cadre pour toi. Et donc, ça va être hyper important. Par exemple, quelqu'un qui a une gorge définie en HD versus une gorge non définie. La gorge, c'est l'expression, d'accord? Si je résume. Hein. On n'est pas toutes câblées, par exemple, pour faire du direct. Ou d'être dans la spontanéité, dans l'instant présent. Ça peut être... voilà. On peut non plus... par exemple, le manifesteur, c'est un type énergétique. Il est beaucoup dans la création, dans l'innovation. Il va avoir 10 000 idées qui pop. Et il a besoin de cette liberté d'être, d'accord? Il va avoir besoin d'écouter sa créativité. Mais s'il ne veut pas s'éparpiller, il a besoin d'un cadre. Donc, c'est comment rendre le cadre adaptable. C'est un vrai challenge pour nous de vous écouter dans ce que vous êtes pour vous accompagner au plus près du plus près du plus près, d'être vraiment complètement fluide et de n'avoir aucune résistance. C'est ça d'être aligné en Human Design, c'est que vous n'allez plus recevoir de résistance. Tout va devenir fluide. C'est pas pour ça que ce sera facile. Et bien les guillemets, c'est pas facile d'être entrepreneur, d'accord? C'est challengeant, mais ça peut être plus fluide, ça peut être plus libérateur aussi, ça peut être bien vécu, voilà. Et pas sortir les rames tous les 4 matins parce qu'on est à contre-courant du truc. Souvent, vous êtes à contre-courant. Imaginez que vous êtes en train de ramer contre le courant de la rivière ou de la mer, par exemple. Genre la mer monte et vous allez vers le large. Bah, ça va vous demander plus d'énergie, ça va être compliqué. Moi, je vais vous demander, dans le cadre, de surfer sur la vague. Et ça va être toute la différence dans votre ressenti, dans le fait de je peux souffler, je respire enfin, je me sens plus oppressée par mon business,
j'ai un cadre, mais tiens, là, je le sens comme ça, je vais aller là. Ça va être des trucs comme ça. Je sais pas si je suis très concrète, en fait, Aurore. Si, totalement, Ok. totalement. Ce cadre, évidemment, moi, il me parle bien, puisque c'est la structure que j'adore, hein, mais en même temps, j'aime aussi cette souplesse, tu vois, dont Mm. tu parles, être souple, accepter qu'il y ait des choses qui changent, qui évoluent, voilà, on n'est pas dans quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans un truc figé, quoi, en fait. Donc, dans ce que tu partages, c'est exactement ça. C'est pas figé, il y a un cadre, une organisation, mais à l'intérieur, ah, là, on fait ça comme ça, c'est souple, ça vous correspond, non, c'est très Par exemple, parlant ce que tu partages. ouais, comme je disais, le manifesteur, il va être très dans l'innovation, dans la création. Il a besoin de ça pour se nourrir. Il va s'éteindre s'il n'a pas ça. Mhm, Toi, en tant que projecteur et avec tous les portes, les canaux que tu as, tu es vraiment dans ta charte quand tu es justement avec ta structure, ton organisation, le fait de maîtriser, etc. Ça, c'est des trucs qui t'animent. Donc forcément, toi, tu vas rechercher la structure dans tout ce que tu fais parce que mhm, c'est ta charte. Un manifesteur ou même un générateur va être plus dans la spontanéité, la créativité et de se connecter un peu à son ressenti tout le temps parce que on a besoin de ça. Moi, en tant que générateur, si j'ai pas de plaisir dans ce que je fais, je m'éteins. Hein. Là, c'est même plus le soufflet qui se dégonfle. Hein. Je suis vraiment Il n'y a plus rien, quoi. c'est le pneu crevé, hein, vraiment. Oui, j'ai plus d'énergie. Alors que les générateurs et les générateurs manifesteurs ont une énergie de malade. Mhm, Mais si on est aligné et si on prend du plaisir dans ce qu'on fait. Parce que, des fois, on se dit, oh, je suis épuisé, je vais aller me reposer. Mais non, il y a le ressourcement aussi. mhm, mhm. Comment tu peux remonter ton énergie en faisant des choses qui vont te nourrir. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. C'est subtil et en même temps, c'est juste être connecté à soi, en fait. On se Ouais, rend compte que plus on est aligné, plus c'est fluide, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est c'est la ça, fluidité. la fluidité. Totalement fluide. Et puis, j'ai quand même envie d'ajouter, il y a beaucoup de plaisir, du coup, qui arrive. Ouais, Et moi, je n'envisage pas l'entrepreneuriat sans ce plaisir, en fait. c'est ça. Je sais pas, c'est une aberration pour moi, sinon. Parce qu'on l'a dit, c'est challengeant. Ouais. Donc s'il n'y a pas ce plaisir et cette fluidité, c'est compliqué de tenir en fait la barre, hein. Bon, je vous rassure, voilà, Sur le long terme, surtout. Ouais. ouais, sur le long terme. Donc c'est vrai que pour résumer un petit peu ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, c'est arrêter de forcer et développer votre activité à votre manière, en alignant votre cible, votre offre et votre communication avec vous en fait, hein, pour avoir des fondations solides et puis une stratégie là qui permet d'aller facilement à la vente. Là, je pense qu'on peut le placer facilement parce que Ouais. alors c'est peut-être pas facilement, c'est d'aller simplement à la vente. On y va, c'est simple. Voilà, il n'y a pas de prise de tête. Dites-nous un petit peu si tout ce qu'on vous a partagé là, c'est clair, si ça vous parle, si voilà, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser là parce que c'est bientôt la fin du live. Est-ce que voilà, ça vous a apporté quelque chose? Enfin, est-ce que vous allez retirer deux, trois petites idées là dans ce qu'on vous a partagé là aujourd'hui? Ou est-ce qu'elles sont en mode PLS et qu'elles sont. Qu'est-ce qu'elle raconte les filles? Je comprends rien. Euh, Pourquoi il Bon, dit, elle vient tout compliqué? non, ça vient pas compliquer, ça vient fluidifier, ça vient amener cette souplesse que moi je m'accorde depuis des années et en fait ça c'est extraordinaire en fait, c'est cette souplesse. Mais c'est vrai, moi voilà, le cadre, la structure. En même temps, c'est ce que moi je vous apporte aussi, hein, donc ça c'est ok aussi. Mais après, on Alors, apporte, c'est là qu'on est très complémentaires parce que du coup, on apporte des choses différentes, notamment dans le programme, parce que justement, tu amènes cette colonne vertébrale, ce ouais, cadre, et moi, j'amène cette souplesse, cette flexibilité qu'on a complètement. besoin. Et du coup, c'est encore plus puissant parce que déjà que ton cadre était top. Alors, quand en plus on s'autorise à naviguer dedans, et je Ouais, parle bien d'autorisation, ouais c'est ça. les filles ne s'autorisent pas à être elles-mêmes, elles n'osent pas montrer qui elles sont, alors que c'est leur plus grande force en fait. Ouais, complètement, Vraiment. Moi, complètement. je le vois quand on est en audit, c'est quand elles, tu sais, au début, elles sont un peu stressées, puis après elles se lâchent, puis après elles sont parce qu'on ne peut pas contrôler tout le temps. Donc, il y a un moment où ça, hop, on lâche prise et là, on est pleinement soi. Et là, je me dis, ah, c'est ça qu'elle doit montrer. Ouais. D'ailleurs, souvent, je leur pointe, je dis, mais c'est là qu'il faut, c'est comme Ouais, ça qu'il c'est doit ça être. en fait, ouais, ouais, Ouais. exactement.
Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Non, 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 Lydie. moi je suis ravie d'arriver dans cet univers. Et puis j'espère que je vais apporter vraiment une plus-value et de la valeur dans ce que tu proposes déjà. C'est le but. C'est le but de cette Surtout que je vais collaboration. aller vraiment les secouer. Je vais aller vraiment les réveiller. Voilà, j'espère. En tout cas, Oui, oui, oui. mon intention, c'est vraiment d'apporter ah ouais, je suis comme ça, il faut que je m'autorise à être comme ça. Ouais. Bah, de toute façon, dans les semaines à venir, je vous expliquerai un petit peu plus hein, pourquoi Lydie, pourquoi elle n'est pas là par hasard en fait. Hein. On se connaît depuis des années en fait avec Lydie Oui. nos chemins se sont croisés, décroisés, recroisés. Enfin voilà, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. On se connaît très très bien toutes les deux moi j'ai très vite vu en fait ce que ça allait vous apporter. Euh, Surtout cette souplesse dont vous avez besoin pour être vous-même et pour devenir magnétique. Donc voilà, je pense que ça va vous plaire tout ce qu'on a partagé, tout ce qu'on a préparé là, ça va être du feu de Dieu, j'ai envie de dire. Bon alors, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. À très bientôt les filles. Au revoir. Salut!